Est-ce le Congo est un pays libre ou c'est un pays occupé? Est-ce les Congolais aujourd'hui peuvent être contents de vivre dans leur pays sans qu'il y ait une infiltration à haut niveau? Un ancien cardinal, Mosengo, il avait dit: nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Est-ce vrai? Il y avait un accord que le Rwandais pouvait circuler en République démocratique du Congo sans qu'il y ait l'inquiétude. Le 17 mai, Laurent Désiré Kabila, libérateur ou la cause de l'occupation? La date d'aujourd'hui, 17 mai, les Congolais peuvent être fiers de cette date. Face à toutes ces questions très questionnantes, la personne qui est ici, c'est la bonne personne qui peut nous aider à comprendre. Lui, il s'appelle M. Ferdinand Kambere, l'ancien ministre, l'ancien député national, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. M. Ferdinand Kambere, soyez le bienvenu. Merci Delphin, surtout de m'avoir associé à la commémoration du 17 mai qui est en fait une journée très très importante pour notre pays parce que c'est quand même une journée qui a signé la rupture de la dictature qui durait déjà plus de 30 ans dans notre pays et que donc de là où il est, le numéro 1 de notre parti, le Raï Joseph Kabila Kabange, de tous les efforts et sacrifices avec tous les autres de ses camarades qui, n'est-ce pas, ont accompagné cette révolution, de là où ils sont, bonne fête, et à tous les autres camarades qui les portent dans leurs prières pour que Dieu continue à protéger, et aussi ceux-là qui ont lutté avec eux pour que le Congo recouvre finalement sa souveraineté, sa liberté, et que aujourd'hui nous ayons la démocratie qui malheureusement est à mal, aujourd'hui en train d'être mise à mal par ce qui nous dirige aujourd'hui, mais par là où ils sont, que tous trouvent mes salutations, c'est du PPRD et ceux qui sont dans d'autres partis kabylistes et ceux qui sont peut-être allés ailleurs, mais qui ont cru à cette lutte portée par Mzee Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. Alors, M. Ferdinand Kambere, vous êtes la bonne personne. Quand je publiais il y a 40 minutes avant de vous recevoir, il y a des Congolais qui s'inquiètent de la santé de votre président du parti, Joseph Kabila Kabange. Récemment, il y avait le secrétaire de l'UDPS, M. Guissin Kabouya, l'honorable. Il avait dit: Joseph Kabila, des fois, quitte le pays sans que la DGM puisse avoir l'information. Il quitte de manière clandestine ou dans la clandestinité. Comment se porte Joseph Kabila? Il est en bonne santé, il est au pays ou il est caché quelque part? Il est en bonne santé, je crois que c'est un citoyen libre. En plus d'être un citoyen libre, un Congolais qui a ses activités particulières, il a une vie privée aussi qui est consacrée selon notre constitution. Et que donc, je pense qu'il n'a pas de compte à rendre à Augustin Kabouya. Et depuis qu'il a lancé cette blague, je crois que lui-même s'est dit, il a vite refermé ça. C'était une blague. De la part du secrétaire de l'UDPS. Parce que qu'est-ce qui était sérieux dedans? Avec tout ce qui s'est déroulé après c'était finalement les débats, les présidents lui-même portaient disparu au Rwanda, en Belgique, en France, pour réapparaître plus tard, et puis bon. Delphin, laissez-moi d'ailleurs passer ce devoir, m'acquitter de ce devoir qui est celui de saluer la mémoire de toutes ces victimes à Goma. À Goma, c'est quand même des Congolais, c'est mes frères, qui chassaient de leurs milliers
des vies, de leurs villages, de leurs habitations, de leurs champs, se retrouver dans des cas qui étaient censés être sécurisés par nos forces, mais qui, menant de là, ils ont été victimes de bombardements par ces rebelles qui se battent là-bas, ces forces terroristes, comme on l'a dit. On l'a souligné. En tout cas, je profite de votre micro pour saluer leur mémoire et continuer à appeler aux autres de continuer à croire à la République et à la résistance, parce que cette guerre, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait nous l'expliquer. Cette guerre qui continue à faire des morts, même la délégation qui est allée à Goma, plus qu'elle est allée consoler, elle a encore déçu. Lorsque le message qui vient d'un porte-parole du gouvernement a été celui-là, où vous savez, vous faites semblant d'honorer la mémoire de ceux qui sont victimes des bombardements, mais vous voulez les catégoriser par rapport à ceux qui sont en train d'être égorgés à Beni, à Nitouri et ailleurs. Et vous prenez ça comme des petits cas, c'est quand même grave. Et je crois que ce qu'on m'a demandé de demander à ce gouvernement, c'est de demander, on attend que ce gouvernement demande pardon de ce qu'il a dit. C'est génocide de l'Ituri, c'est génocide à Beni, c'est quand même un génocide et il y a des livres qui parlent d'un génocide oublié. Si c'est après Gilles Ringhetti que c'est le ministre des porte-parole du gouvernement lui-même dans la province du Nord Kivu qui doit cracher comme ça sur la vie des gens qui sont en train d'être égorgés sans savoir pourquoi ils sont égorgés, alors que c'est ce gouvernement qui a signé des accords avec l'UPDF qui est en Ouganda. Nous avons salué que maintenant ils commencent à comprendre et peut-être à demander de rompre avec cet accord de mutualisation des forces. Mais nous l'avions dit que cet accord était vicié et que cet accord, ce sera un accord de malheur. Que le fils de Museveni aujourd'hui, qui le disait qu'il ne peut pas se séparer de Kagame et que lui ne peut pas ne pas soutenir, c'est encore à lui qu'on a donné quand même cette armée de l'UPDF. Et alors on joue à quoi? On bombarde ici et on fait des réunions avec cet homme-là. On trompe quel peuple? Donc c'est à cela, en tout cas la population attend que ce gouvernement demande pardon pour ses maladresses dans la communication. Monsieur Ferdinand Kambere, je vous ai laissé suffisamment le temps de parler. J'ai vite compris que vous avez évité mes questions, mais nous avons suffisamment le temps pour que vous puissiez nous répondre parce que vous êtes la bonne personne à essayer un peu de nous faire comprendre cette histoire. Les Congolais de la diaspora sont en train de nous suivre. J'avais posé la question. Est-ce Joseph Kabila est au pays? Est-ce Joseph Kabila échappe les radars de notre déjeuner? C'était une question simple, apparemment. L'homme est là. Mais j'ai répondu en disant, si maintenant ces services-là, depuis un temps, ils n'ont pas si expliqué où était lui, le président, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. À un homme libre qui peut aller où il veut, pourquoi on veut avoir des radars sur lui? Non, c'est pour le protéger. Ce n'est pas un homme libre, monsieur Ferdinand. Ah bon, c'est un prisonnier depuis quand? Non. Dans le cas ici, c'est un ancien président de la République. Et alors? Il y a les services de l'État ou le moyen de l'État qui l'accompagne. Il est avec le policier de la République. Et alors, pourquoi on s'inquiéterait? On ne peut pas se déplacer comme ça sans que les services sachent quand même. Et alors, pourquoi l'IDPS, qui est un fait privé, si vous savez qu'il a quand même déjà des préposés de l'État, chargés de sa protection, chargés de sa sécurité, et qui sont payés par les trésors, et pourquoi c'est à l'IDPS de s'inquiéter tant? Qu'est-ce qu'il cache? C'est ça qui était grave. Il y avait une vidéo d'un collaborateur de Namba, qui tue les Congolais, qui avait dit que votre président était à la base des politiciens qui a géré le M23. Delphin, je crois que c'est encore... C'était encore avec... c'était pas avec ces studios. Je salue les initiateurs de
de cet ouvrage que je vois là. Mais c'était encore avec vous, je crois qu'on a fait ce débat-là. Hein, si c'est là où vous voulez revenir. Vous fabriquez quelqu'un pour qu'il commence à citer les genres de noms et vous a fait comme ça des cas. Monsieur Kouba qui était dans les bureaux d'EMIAP, c'était une fabrication, du régime. Delphin, vous savez l'interrogatoire où on doit appeler les journalistes alors que l'instruction doit être secrète. C'est ça, c'est inquisitorial. Donc on avait appelé les journalistes. Mais vous parlez de la vidéo, vous l'avez vue où? Peut-être que la vidéo avait fuité. C'est vous qui étiez là alors? Non, j'ai dit la vidéo a fuité. Par vous alors, parce que vous êtes journaliste. Je fais quelques explications. Non, s'il vous plaît. Ça, c'était donc des scènes où on a fait, nous on a assisté, on a donné notre commentaire à son temps. Je ne sais pas si c'est sur ça que tu veux revenir. Le 17 mai, ce n'est pas ça. Si les gens se sont battus pour mettre fin à la dictature mobusienne, c'était pour qu'il y ait un changement radical. C'est triste lorsque nous fêtons comme ça les 17. Je ne sais pas si ça fait maintenant plus de 30 ans, plus ou moins, que nous sommes en train de fêter les 17. Et qu'aujourd'hui, nous soyons dans les temps où, en réalité, c'est pourquoi Musée s'est bâti. Pour que le Congo reprenne ses lettres de noblesse en tant qu'un grand pays au centre de l'Afrique. Un pays démocratique, une république démocratique. Hein, tu comprends? Et que donc, dans ce sens-là, aujourd'hui, la démocratie, nous ne l'avons plus que sur papier, dans une constitution qui n'est plus respectée. C'est triste. Nous sommes en train de célébrer cette journée, donc, qui, dans une grande tristesse, regardez simplement. Les gens ont même tendance à oublier qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour que finalement les Congolais se sentent libres. Et ces libertés soient consacrées par une constitution promulguée par les Reis Joseph. J'ai l'impression que cette liberté, c'est une liberté qui est sur les lèvres de gens du PPRD, pas des Congolais, parce qu'apparemment... C'est dans la constitution Delphin. Non, j'ai dit cette liberté dont vous parlez... Il faut qu'on parle de la constitution parce que c'est consacré, les libertés publiques sont consacrées dans la constitution. Monsieur Massoun, on peut revenir sur la photo où j'ai vu Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Il y a ceux qui pensent, monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti de Joseph Kabila à Bangui, que les 17 mai, ce n'était pas le jour de la libération, c'était plutôt le jour de l'occupation, parce que Laurent Désiré était venu avec des Rwandais qui ont refusé de quitter notre sol, et aujourd'hui, tous les malheurs que nous avons, c'est grâce à ces conglomérats d'aventuriers. Ah, heureusement que tu l'as dit. Ces Rwandais dont vous parlez, ils étaient là avant Musée, vous le savez. Parce qu'on avait encore chassé une partie au temps de la conférence nationale souveraine. S'il n'y avait pas de Rwandais, comme vous le dites, avant Musée, et que ce soit Musée qui soit venu avec eux, pourquoi en 1971, le comité central d'IMPR avait voté une résolution par un article unique où on donnait collectivement une nationalité aux ressortissants du Rwanda et au Burundi? Pourquoi? Qui étaient ceux-là? Qui sont ceux-là qui, lors de la conférence à 72, je reviens là-dessus parce que c'est ça notre histoire et il faut savoir assumer l'histoire si on veut faire la politique. Si vous ne connaissez pas l'histoire et l'assumer pour vouloir projeter pour l'avenir, vous êtes en train de tromper les gens. Les Rwandais ne sont pas au Congo par les fêtes des musées. Les Rwandais sont là avant même 1960 et que donc c'est sous les régimes de Mobutu, sous la dictature d'IMPR à 71 qu'ils ont eu collectivement la nationalité. La nationalité à 72 qui était confirmée par une loi parce que la loi sur la nationalité de 72 a intégré un article 15 bis qui justement reprenait la résolution votée par les comités centrales d'IMPR. Il ne faut pas fausser l'histoire d'Alpha. Et que donc de ces revendications-là, et que c'est des autres et des autres qui se sont croisés au niveau de l'AFDEL. L'AFDEL n'était pas un parti politique.
c'était une plateforme qui avait plusieurs partenaires. Et plusieurs avaient leur propre parti et leur parcours historique de leur combat pour la libération du Congo. Ils se sont donc rencontrés pour faire une lutte à ces moments-là. Alors il ne faut pas tronquer l'histoire, Delphin. Donc si aujourd'hui on peut parler de l'occupation, par exemple aujourd'hui, parce qu'une partie du territoire est occupée aujourd'hui et officiellement, parce que je vois le gouvernement dans toutes les négociations, certes avec le Rwanda, ils ont même des accords avec l'Ouganda. C'est parce que notre territoire est occupé. Est-ce que M. Ferdinand... Et cette occupation, c'est du fait de ce pouvoir. Non, j'ai l'impression que vous voulez trop charger ce pouvoir. Ouais. Vous pouvez le dédouaner, vous êtes libre. Retournez un peu dans l'histoire. Vous avez dit que cette histoire a commencé même avant 1960. Je me rappelle, sous le régime de Mobutu, avec Bisengimana et les autres. Et après, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila est venu avec cette histoire de désaccord. Mais pourquoi le Rwandais tient toujours à avoir la nationalité congolaise? Est-ce que vous... Il ne l'a pas. Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas? J'ai l'impression que vous défendez mieux le Rwandais que des Congolais, M. Ferdinand. Vous, les PPRD. Je pointe du doigt là où ça fait mal à ceux qui soutiennent, justement. Parce que qu'est-ce qui vous aide, vous, à 10 ans, nous sommes contre le Rwandais, mais tout à leur offrant tout? Est-ce que ça a commencé avec ces régimes? Parce que Joseph Kabila l'a fait. Il a fait quoi? Il semble que l'histoire des accords... Il ne faut pas dire il semble, il faut donner des précisions. Il a fait quoi? Il semble que l'histoire des accords, l'accord de l'Émirat, plusieurs accords, c'était avec le régime Kabila. La source du malheur. Les régimes... Qu'est-ce que Laurent Désiré avait promis aux Rwandais? Une fois, moi au pouvoir, je vais vous donner, c'était quoi? C'était quoi alors? Il semble que c'était des portions de Lui, terre. lorsqu'il était assassiné, ils ont brandi quoi des musées qu'il leur a donné? Lui qui leur a demandé de partir. Parce que même en 71, lorsqu'on accorde la nationalité collective et qu'il y a eu une loi en 72 et les auteurs sont connus, il y a des archives parlementaires. Delphin. Parce qu'il ne faut pas chercher toujours à tronquer. Donc tout ça dans les annales de notre Parlement, c'est notifié, c'est écrit noir sur blanc. Et que donc à 71, plusieurs, après ça, parce qu'il y a, vous le savez, des revendications, surtout pour les ressortissants de Kivu, qui n'étaient pas d'accord avec cet octroi collectif de la nationalité à ces ressortissants du Rwanda au Burundi. À ce temps-là, on parlait de ressortissants du Rwanda au Burundi. Il n'y avait ni Banyamulenge ni quoi que ce soit. C'était bien clarifié que c'était par rapport aux ressortissants du Rwanda au Burundi. Et c'est bien écrit dans les annales du Parlement. Et maintenant, vous, parce que ceux-là qui revendiquaient, ils ont obtenu gain de cause à 81. À 81, malgré qu'on ait changé la loi sur la nationalité à 81 pour que on annule cet article-là et qu'on revienne... Qui avait changé? Qui était là-bas? C'est Bisengimana. Qui était un Rwandais, il était le cabinet de Mobutu. Un Rwandais. Qui a su convaincre tous ces caciques qui étaient dans les comités centrales. Mais c'est ça que j'ai dit, c'est un Rwandais. Mais pourquoi... C'est Musée qui l'a amené ici. Mais pourquoi à l'époque de Joseph Kabila, vous avez accepté à revenir sur cette formule? Qui? Oui, vous, le régime Kabila. Vous avez accepté à revenir en sur cette... En faisant quoi? Parce que Tshisekedi et les autres refusaient ce que Bisengimana avait proposé. Tshisekedi, vous parlez de Tshisekedi. Le père qui lui était vice-président et que c'est lui qui a présidé la séance plénière. J'ai dit, de la loi de 72. Vous racontez n'importe quoi. Après, Tshisekedi a vu... Il faut savoir assumer. Moi, j'ai toujours pensé que cette histoire qui est devenue finalement complexe, qu'on dit nationalité rwandaise ou douteuse, de tout ce que ça fait comme parcours, où nous partons à 71, finalement 72, 81, on retire cette nationalité. En 90, lors de la conférence nationale, on voit déjà être chassés de la conférence nationale alors qu'ils étaient ensemble ici, toujours dans les impairs. En 90, ils sont chassés qui sont rwandais. Ils reprennent, ils commencent maintenant la guerre.
c'était ça la guerre qu'on appelait la guerre des Banyamulenge. Les revendications, c'était ça, d'avoir été chassé. Est-ce que Kabila a été là-bas? J'ai dit... Et alors, donc, lorsque nous parlons de ça, il faut savoir assumer comment la guerre de l'AFDEL a commencé, lorsque Mouzé prend le pouvoir, comment il est déjà chassé aussi, comme en 90 pour la conférence nationale. Mouzé l'a fait et il l'a assumé. Malheureusement, son assassinat est arrivé, ce que nous regrettons. Et quand l'assassinat vient, et que finalement son fils, l'Eraï Joseph Kabila Kabange, le succède, et qu'il assume tous les passés, il n'a jamais rejeté quoi que ce soit, c'est qui que ce soit. Et là, on est allé à Sun City. Et à Sun City, tu veux dire qu'Étienne n'était plus là? Étienne était là. Et le comportement de l'IDPS à Sun City, lorsqu'ils font l'ASD, l'Alliance de sauvegarde du dialogue, ils voulaient quoi? L'intégration de ceux-là qui avaient été chassés par Mouzé, de ceux-là qui avaient été chassés en 90. Et c'est encore l'IDPS qui est allé les chercher par cette alliance. Non, selon tu ce veux que j'ai appris, contester ça? Selon ce que j'ai appris, Tshisekedi voulait que Rouberoa et les autres puissent prendre part parce que Rouberoa et ses compagnons... mais pourquoi maintenant vous voulez les rejeter au musée? Vous voulez les rejeter au raïs? Les soucis de Tshisekedi voulaient que ce dialogue soit inclusif. Et alors, parce que Rouberoa et les autres occupés, ils avaient vraiment une grande portion de notaires. Alors on ne pouvait pas faire... Ils avaient une grande portion de quoi? Des notaires à l'époque parce qu'ils occupaient vraiment... Non, des territoires. Oui. Ils occupaient vraiment des territoires. Donc lui les a défendus alors. Non, Tshisekedi, dans sa logique, voulait que Rouberoa soit aussi sur la table pour qu'on ait des solutions durables. Parce que si on faisait les dialogues avec Jean-Pierre Bemba et les autres... Parce que c'est la même erreur que son fils vient de commettre lorsqu'il est au pouvoir. Le M23 qui est défait, lui dit qu'ils n'ont jamais été défaits. Mais pourtant, quand il dit qu'ils n'ont jamais été défaits, il invite les M23 14 mois ici. Il l'a reconnu. Mais vous avez suivi le chef de l'État, son dernier briefing avec Mouyaya. Il ne savait pas, c'était Gilbert Kankoundé. Mais c'est encore plus grave. Mais vous l'avez suivi, non? Lorsque le chef de l'État dit qu'il ne savait pas, alors qu'il dit que c'est son ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il savait ou il ne savait pas? On lui a informé qu'on a invité le ministre de l'Intérieur, peut-être qu'il a invité ces gens-là, les chefs ne savaient pas, et puis le chef a dit qu'il n'était pas d'accord lorsqu'il balance écrit à l'auditeur général pour qu'on suspende tous les mandats contre les officiers d'IM23 qui étaient recherchés par le régime Kabila, là aussi il ne savait pas. Il semble que c'était de la poudre aux yeux. Il semble que c'était de la poudre aux yeux. J'étais pas qui? C'était de la poudre aux yeux, ce que Kabila faisait avec le M23. C'est comme ça que vous leur avez dit. C'était un jeu de ping-pong. Delphin, je vous comprends tout le temps. Lorsque vous revenez sur ça, vous revenez sur qu'est-ce qu'en réalité Kabila avait promis aux Rwandais. Donc vous cherchez toujours à savoir ce que lui avait promis, que vous ne savez pas, mais que vous voulez les raccorder, c'est ça? Non, ils occupent tout. Il y avait les accords. Ils occupent tout. Il y avait les accords. Quels accords? Il n'y a que l'IDPS qui les connaît. S'il vous plaît, est-ce faux qu'en faisant l'alliance l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila avait promis aux Rwandais, une fois que je suis au pouvoir, je vais vous donner des portions de terre. C'est quoi? Je vais vous donner des portions de terre. Cet accord est où? Cet accord existe ou pas? Parce que le Rwanda et ces gens réclament des portions de terre. Qu'avez-vous promis à ces gens-là? Donc l'IDPS veut résoudre. Non, j'ai dit qu'avez-vous promis à ces gens-là? Les Ougandais, les Rwandais. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas vous accompagner dans les villes. Il fallait qu'il y ait un échange. Est-ce que vous savez, d'abord, Delphin, si vous voulez toujours justifier ce que vous donnez aux Rwandais à passer par les noms de Kabila, il faut le dire. Monsieur Ferdinand, vous n'avez pas répondu à ma question. La guerre. Il faut savoir ce qu'on appelle toujours les mouvements de libération en Afrique. Où vous avez vu Mouzé dans la guerre d'Algérie, en Afrique australe et partout. Ils avaient une sorte de mutualisation lorsqu'ils étaient dans des mouvements de libération où ils s'entraidaient. Vous croyez que nous devons plus aux Ougandais parce qu'ils sont venus participer à un mouvement de libération au Congo et qu'il n'y a pas eu
un sens inverse où des Congolais ont participé aussi à des mouvements de libération en Ouganda. Mais pourquoi l'IDPS cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'on avait promis? On a promis quoi? On n'a rien promis. Oh, Monsieur Ferdinand, c'est vrai. On n'a rien promis. Il y a des Congolais aussi qui sont morts. Il y a des Congolais qui sont morts en Ouganda aussi pour la libération. Kagame réclame des terres. Ah bon? Vous avez suivi? Ah bon? Et vous lui donnez des terres. J'ai dit Kagame réclame des terres. Quand il réclame des terres, vous avez vu Mouzé leur donner des terres, vous avez vu les Raïs leur donner des terres. Quand l'IDPS vient au pouvoir, on est maintenant avocat de Kagame. C'est ça qui est grave. Il semble que Minembwe sous le régime Kabila. Ah, voilà encore. J'ai dit, il semble que Minembwe sous le régime Kabila. Parce que vous êtes que c'était une portion des terres maquillée, mais c'est les Rwandais qui occupaient également. Faux. Il faut demander aux gens de Fizi. Ce territoire ici, vous connaissez encore un territoire qui peut être dit qui n'était pas occupé? Même en 1800, vous confirmez que même sous le régime même Kabila, en 1885, toi tu connais, lorsque finalement le roi Léopold II, parce que c'est de lui, s'il faut commencer par l'État indépendant du Congo, qui a cédé en 1908 à la Belgique pour que nous soyons dans une colonie. Vous connaissez un territoire du Congo qui n'avait pas des originaires, qui était vide? Et ces gens-là, quand ils ont fait leur recensement, tous ces Belges-là, parce que les Belges, lui, respectaient l'administration. Vous pensez qu'ils n'ont pas documenté l'histoire de l'occupation de ces différents territoires pour que Delphin aujourd'hui me dise que, vous savez, Minembwe n'était pas occupé. Vous connaissez ces archives de ces Belges qui renseignent que Minembwe n'appartenait à personne? Il ne faut pas raconter n'importe quoi parce que l'IDP est au pouvoir. Il ne faut pas tronquer surtout pas l'histoire. Je vais poser les questions du public. Il ne faut pas tronquer surtout pas l'histoire. Si vous voulez leur donner des terres, dites, nous IDPS, nous donnons des terres maintenant. Monsieur Ferdinand. Dire que non, il y a des territoires qui sont vides où il n'y a aucun chef coutumier qui peut les réclamer, il n'y a aucun peuple qui était là et qui peut revendiquer. Les chefs coutumiers ont été tués par ces gens-là sous votre régime. T'en fais pas. Ils ont été remplacés par certains chefs coutumiers non originaires de... régime. Vous dites? J'ai dit sous votre régime, il y a la documentation qui prouve que plusieurs chefs coutumiers ont été tués, chassés de leurs terres et remplacés par des gens un peu suspects. Où c'est? Tu as quelle la documentation? Monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes un politicien, vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire. Non, c'est des cas de chat. Tu es dans les cas de chat. Donc, je suis dans un débat des cas de chat. Alors, donc, c'est qu'on n'est pas en train de se suivre. Quand on fait un débat scientifique, alors on reste sur les faits. On reste sur les faits. Pas des supercheries, pas des affabulations, on imagine des faits. Et on ne peut pas gérer la République de cette façon-là. Mais il y a des documentaires, monsieur Ferdinand. Il y a des documentaires, il y a des victimes de l'Est aujourd'hui qui sont en train de dire ils ont été chassés de leurs terres et remplacés par un autre peuple. Quand? Monsieur Ferdinand. C'est pas le M23 aujourd'hui, remplacé par un autre peuple un peu suspect. Mais c'est tout ce que nous sommes en train de dénoncer par le fait que vous avez ramené les M23. Enfin, vous, l'IDPS, quoi. Qui ont ramené le M23? Non, je suis journaliste, je fais que poser des questions. Non. Je ne suis pas de l'IDPS. Qui ont... En le disant, c'est en réponse aux questions que vous posez comme quelqu'un de l'IDPS. Je vous pose. Et alors, je réponds à l'IDPS. Non, parce que ce sont des questions de l'IDPS. Non, les questions Et pourtant, l'IDPS qui gère les pays, parce qu'il ne sait pas justifier aujourd'hui l'occupation qui est là, il faut distraire les gens. Il y avait des accords. Quels accords, monsieur? Une question directe, monsieur Ferdinand. C'est ça le 17 mai? Non, le M23. C'est ça le 17 mai? Non, s'il vous plaît. Le M23, selon vous, c'est des Congolais ou c'est des Rwandais? Oh là là. Qui les connaît mieux que ceux qui les ont appelés ici? Parce que le porte-parole là... Est-ce que avec le régime Tshisekedi, le M23? En tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est cela. Le M23 qui est là, le porte-parole, c'est celui qui dit « j'étais avec les Sphinx », c'est lui qui nous a demandé à aller à Kigali, et c'est lui le porte-parole là-bas. C'est lui qui a informé les gens qu'ils étaient ici 14 mois, bien logés, aux frais du trésor public. C'est lui. C'est quelqu'un de l'IDPS qui est là. Et il n'est pas le seul. Monsieur Ferdinand, le M23, est-ce
C'est des Congolais. Je dis, vous les connaissez mieux que moi. Moi, je ne les ai jamais rencontrés. Vous les avez invités, ce que vous les connaissez mieux. Nous ne connaissons que ceux qui parlent. Au moins un, celui qui parle, c'est celui-là, que à 2013, c'était pas lui. Mais celui qui est là, c'est quand même quelqu'un qui est de l'IDPS. Et il est dit, et il n'a jamais été contredit, malheureusement. Je ne sais pas si tu viens maintenant les contredire aujourd'hui. Je fais que poser des questions. Vous n'avez pas encore, une fois de plus, répondu à ma question. Delphin, Monsieur Ferdinand Kambere. Delphin, je crois qu'il faut que je te dise, à répondre à ta question, qu'il ne faut pas distraire. Non. On voit bien la stratégie de l'IDPS d'étouffer la date du 17 mai. Vous étouffez la date du 17 mai, qui est la date finalement de ces soldats inconnus qui s'est donné pour la libération de ce pays. Il semble que c'est une date de malheur. C'est une date de malheur pour justement, pour ceux qui étaient impairs et la fausse opposition de l'époque. Parce que finalement, l'IDP c'était une fausse opposition alors, à l'époque. Si vraiment la date 17 c'est une date de malheur, alors donc nous comprenons tout ce qui s'y passe. Aucun défilé, même pour l'indépendance. Et l'indépendance c'était une date de malheur. Si on ne sait pas faire le défilé au 17, qui est finalement devenu notre journée pour les militaires, c'est la journée au moins pour les militaires encore engagés aujourd'hui au combat, mais que vous aliénez par des accords de cessez-le-feu, une feuille de route, et ces conventions de Nairobi là, vous les liez dedans, et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et vous savez pourquoi? Lorsqu'aujourd'hui, tout le temps vous êtes dans les débats de la révision, j'ai suivi les présidents de la République parler de changement de la Constitution. On va en parler, mais monsieur. Non, s'il vous plaît. C'est le cas, laissez-moi vous dire. Oui, nous voyons déjà où vous allez. Nous voyons déjà où vous allez. Parce que lorsque vous êtes liés, vous liez les pays dans les accords de l'EAC. Les accords de l'EAC, vous savez bien que cette convention, je crois l'article 4, où lorsque vous adhérez à l'EAC, l'EAC prend la souveraineté sur vos terres et peut céder vos terres. Parce que vous parlez de la terre. Et alors, ça signifie quoi? Notre constitution, qui interdit ça? Qui condamne ça comme une infraction de haute trahison? Notre constitution, lorsque vous lisez les articles 214, 215, en réalité, à un moment 218, à un moment donné, votre convention, en tant que traité de Nairobi, là, de l'EAC, prend le dessus sur notre constitution. Et que donc, pour que ça soit effectif, que toutes ces terres qui occupent aujourd'hui les M23 soient une réalité à faveur de ces gens, ça sera notre constitution qui sera modifiée. C'est là que je vous vois venir. Monsieur et que donc, tout ce qu'il y a eu, laissez-moi terminer par là, tout ce qu'il y a eu comme mascarade des élections, pour que vous ayez la majorité. Parce que pour ne pas aller au référendum, on dit le Congrès, lorsqu'il y a une révision, pour ne pas aller au référendum, si le Congrès vote aux 3 quarts, cette loi-là de modification de la Constitution passe sans référendum. Vous les avez déjà. Donc vous avez toutes les conditions pour rester dans vos traités de l'EAC et céder l'Est. C'est dans ça que vous êtes. Alors, M. Ferdinand Kambere. Je suis en train de m'interroger. On est en train simplement de regarder les démarches qu'il y a. On laisse la crise s'approfondir. Et que les peuples parlent, qui ne parlent pas. Benila, d'ailleurs, que les jamais, c'est Mouyaya qui l'a dit à Goma. Ça, c'est encore petit. Vous ne voyez que les bombardements à Goma. Vous ne liez pas les deux. Monsieur Ferdinand Kambere, je sens une fixation sur Mouyaya. Parce que fixation en quoi? Il a parlé du peuple congolais. Il a parlé du peuple congolais qui est en train d'être décimé. Et ça, c'est inacceptable. Qui est-il? Sinon que... Il est le porte-parole du gouvernement, il a plus les informations que moi. Et alors, non, que vous et moi. Non, quand il parle de nos morts, il doit parler exactement tel que c'est. Monsieur Ferdinand Kambere, calmez-vous. Aujourd'hui, apparemment, je constate que vous excellez plus dans la diversion. Je répète ma question d'une autre manière. Mamadou la diversion, c'est de votre part. S'il vous plaît, Mamadou Ndala à l'époque. Mamadou Ndala à l'époque, avec notre armée, combattait quel M23?
le M23 des Congolais ou le M23 des Kagame? Le M23 qui est là est de qui? Je posais la question. Non, le M23 qui est là est de qui? Éviter la discrétion, la diversion. La diversion est de vous, Delphin. Répondez à ma question. Je suis venu pour la journée du 17 mai pour que notre militaire qui est engagé au frais soit honoré, soit respecté et soit équipé pour terminer cette guerre-là. Répondez à ma question. Je ne suis pas venu pour ce genre de questions. Répondez à ma question. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ce genre de questions. Vous me ramenez dans la diversion pour que on ne parle pas en réalité des vrais problèmes de la société. Je vous dis, cette date, il y a plusieurs Congolais qui n'apprécient pas cette date, qui pensent que ce n'est pas la date de la... Non, j'ai dit, qui pensent que la date du 17 mai, ce n'est pas la date de la libération. Je répète ma question. C'est la date de quoi? Je répète la question. Mamadou Ndala est mort. Parce qu'avec notre armée de l'époque, on combattait le M23. C'était quel M23? Le M23 des Congolais ou des Kagame? Oh, il y a aussi un M23 des Congolais. Mais je pose la question parce que Mamadou Ndala est mort. À qui est-ce que je suis du M23, monsieur Delphin? Je vous ai dit, cessez de faire la distraction. Je ne suis pas du M23. Vous avez dit que vous avez mis fin. Vous avez mis fin. On l'a neutralisé. Oui, c'était quel M23 que vous avez mis fin? Les M23 qui étaient soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Donc le Rwanda soutenait le M23. Et il a cessé de les soutenir. J'ai dit le Rwanda soutenait le M23. Donc le M23 de l'époque, c'était branche armée du Paul Kagame. Oh là là. Où est-ce que tu veux en venir, monsieur? Non, mais je pose Est-ce que tu sais que ces gens occupent depuis plus de 2 ans notre territoire national? Monsieur Ferdinand. Est-ce que tu sais qu'ils occupent plus de 2 ans? Est-ce que vous pouvez répondre tout simplement à mes questions? Quelle question? Donc, je ne suis pas à l'interrogatoire. Je suis dans un débat. Delphin, il faut toujours savoir respecter vos invités quand vous les appelez ici. Non, je fais que poser des questions. Vous n'êtes ni un OPJ, ni un officier du ministère public, ni encore moins un agent de renseignement. OK? Monsieur Ferdinand Kambere, comprenez... Faites évoluer les débats dans ce qui intéresse la République. Si vous avez un groupe de gens que vous êtes en train de satisfaire, que ne poser des questions que dans ce sens, bon, ça n'ira pas avec moi. Moi, je suis scientifique. Si tu ne veux pas raisonner comme un scientifique, ça n'ira pas. Monsieur Ferdinand Kambere souffre à répondre aux questions des Congolais. Je comprends. Quel Congolais tu parles? De quel Congolais tu parles? J'ai fait les ponts entre le peuple et vous. Non. Les Congolais veulent savoir. J'ai l'impression que tu es au service. Alors pose tes questions. Pas de problème. Ouais. Je vous réponds cette question d'une autre manière. Quelle question? L'état initial que le M23 de l'époque occupait, c'était où? C'était au Rwanda ou c'était au Congo? S'il vous plaît, tu parles de quoi? Je me rappelle, sous le régime Tshisekedi, vous avez dit, le M23, vous avez trouvé la solution, ils étaient retournés à leur état initial. Quelle est la solution que tu cherches? Monsieur Ferdinand Kambere, parce que vous avez dit que le régime Tshisekedi a ramené ces M23. Vrai ou les faux? A invités. Vrai ou faux? C'est eux-mêmes qui ont dit. J'ai dit, il les a invités. Alors, vrai ou faux? Il les a invités. Alors, leur état initial, où ils étaient sous votre régime, c'était au Congo ou au Rwanda? Mais, monsieur, quand on les a délogés de quel territoire? À moi de poser des questions. Je te demande, on les a délogés de quel territoire, monsieur? Nos militaires n'ont jamais franchi les frontières, ils les ont délogés et ils ont été ramenés de là où ils étaient venus. Point. Leur état initial, c'était au Congo ou ailleurs? Monsieur Delphin, si tu es d'IM23, c'est à toi de justifier. Si tu es d'IM23. Leur état initial, c'est où? C'est par rapport à où? C'est toi qui Parce que vous avez dit que non, tu sais qu'elle les a invités. Et alors, on aimerait quand même savoir. En tout cas, il n'était plus sur le territoire congolais. Ça, c'est point. Vous dites? Il n'était pas sur le territoire congolais. Ok, donc Kabila avait mis fin à cette histoire. Donc tu ne sais toujours pas. Alors, Monsieur Ferdinand... C'est du négationnisme. Merci. Monsieur Ferdinand Kambere, je précise bien l'homme qui est ici. C'est un ancien député national, un ancien ministre, aujourd'hui secrétaire permanent adjoint d'un grand parti politique, de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Monsieur Ferdinand, quand vous parlez de la Constitution, le chef a dit il doit mettre une équipe. Cette équipe a le droit de réfléchir. Si on peut changer cette constitution, parce que cette constitution, c'était une constitution des belligérants. Quand vous parlez, si vous faisiez allusion à l'article 218,
Mais j'attendais que vous puissiez faire allusion à l'article 217. Le professeur Kabissa en parle. Connaissez-vous Qui dit quoi? Connaissez, 217. je vous pose la question. Connaissez-vous ce qui est dans l'article 217 de la Constitution? C'est dit quoi? Justement, on ne l'a pas en vue. C'est quoi? Il semble que la RDC, sous cette constitution des Kabila, la RDC pouvait céder ses terres pour la raison de la paix. Mais c'est ce que je dis. Et c'est la crainte. Déjà, tu parles de celui-là qui a réfléchi de cette façon-là. Et qu'on a amené les pays petit à petit vers là. Très vite, on s'est engagé dans les accords de l'EAC. Et les accords de l'EAC, lorsque vous lisez la charte, je crois à l'article 4 ou quelque part, et vous allez voir que justement cet accord-là, dès que vous adhérez, la conséquence c'est quoi? C'est l'EAC qui a la souveraineté sur les terres. Donc ce n'est plus la RDC qui a la souveraineté. C'est là où vous voulez en venir. Kabila ne l'a pas fait. Mais pourquoi c'est à l'avènement de l'IDPS au pouvoir que c'est fait? Alors, ça signifie quoi? Que maintenant, en vertu de cet article 218, que cette convention qui est dans la charte de l'EAC, qui est contraire à la disposition constitutionnelle, qui interdit justement, parce que toute session, même si on dit la République peut, mais on n'a pas dit la République doit, c'est une possibilité et il y a des conditions. Et puis la session n'est pas faite de la manière où aujourd'hui on voit l'EAC soutenir les M23. L'EAC le soutient sur le territoire congolais et les régimes ici signent des accords où il faut avoir une zone tampon entre les M23 et les FARDC, de manière à ce que les FARDC ne peuvent pas piétiner là où il y a les M23. Mais entre-temps, les M23 ne fait qu'avancer. Alors votre Kabissa là, ou professeur Kabissa, lorsqu'il réfléchit comme ça, aujourd'hui ça commence, non, on va un peu à... C'est la diaspora qui a demandé, c'est pas moi quoi. Est-ce que c'est vouloir concrétiser ce que veut la charte de l'EAC pour que la manière où il y a une disposition constitutionnelle qui interdit toute cession de la manière là, sans passer par les référendums, cette fois-ci, on veut l'obtenir parce qu'on a déjà un carton plein d'une majorité mécanique au niveau de ces congrès-là, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui même s'ils se réunissent, ça ne sera pas difficile, qui votent très rapidement pour la cession de ces terres-là, qui sont à 2000 km pour les uns, qui sont, lorsqu'on tue les gens, c'est des petites tueries. C'est cela que nous attendons par cette révision de la Constitution, alors que vous le savez bien qu'en aucun cas, cette Constitution dit, lorsqu'on est sous état de siège, sous état sous état de guerre, on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle. Et pourquoi c'est arrivé dans la tête du président de la République alors qu'on est en train de bombarder, alors que les M23 occupent, alors qu'il y a encore les UPDF qui sont sur terrain et qu'on continue à massacrer la population congolaise, que ça lui arrive quand même de penser qu'il doit mettre en place une commission qui doit réfléchir sur ça. Monsieur Ferdinand Cambéré, je vous regarde. Est-ce que nous parlons de la même constitution ou nous ne parlons pas de la même constitution? Je vous regarde en face. Monsieur Ferdinand, vous êtes un vrai scientifique de mon pays. Vous êtes un modèle. Cette constitution a 229 articles. Je répète la question. Est-ce l'article 217? Cet article n'est-il pas dangereux pour la République démocratique du Congo? Parce que dans cet article, il y a une ouverture que nous pouvons céder nos terres pour des raisons de paix. Pourquoi avoir mis cette incise, si je peux le dire ainsi, dans notre constitution? Vous, les kabylistes de l'époque. Non, les kabylistes n'ont jamais cédé aucune portion, à quoi que ce soit. Encore que je viens de vous dire que c'est souvent des dispositions qui sont génériques dans plusieurs constitutions. C'est vrai, j'ai fait mes études, pas dit... il semble dans les 9 pays limitrophes, il n'y a pas cette disposition dans leur constitution. C'est faux. Encore que notre constitution, quand on la lit, il ne faut pas la lire de manière sélective. Okay. Il faut la lire dans son entièreté.
C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si ça a été donné comme une ouverture d'une possibilité, mais il y a une réglementation pour y arriver, Delphin. C'était pas un piège? On peut céder. Non, c'est pas un piège. On est responsable et on doit répondre de cette responsabilité lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on est Parlement. Parce que même si c'est le président, il ne peut pas laisser des selles sans passer par le Parlement. OK? Et ce sont des représentants donc du peuple, tant qu'ils sont encore légitimes. Et il est supposé donc qu'ils ne peuvent arriver que dans ces cas, que lorsque la Constitution est en train d'être respectée. Parce que lorsqu'elle n'est pas respectée, la conséquence c'est quoi? Ce qui est bon dans la Constitution, et ce que ce professeur ne vous avait pas dit. Professeur Kabissa. Oui, ce qui ne vous avait pas dit, c'est que notre Constitution, contrairement à celle qui précédait, c'est qu'on a érigé à des infractions imprescriptibles, à des infractions de haute trahison, lorsque justement vous pouvez arriver à réaliser par exemple une cession des terres sans passer par la procédure de la Constitution. Alors quelqu'un ne peut pas vous dire il y a un article dangereux et il oublie qu'il y a un plus dangereux qui peut condamner le président de la République ou le Premier ministre à la destitution, parce que c'est ça aussi l'article 64, et ça 64, ça 65, qui prévoit des infractions que le président, lorsqu'il les commet, le Premier ministre à complicité ou comme co-auteur, et tous les autres comme complices, ça peut être un ministre de ceci, ça peut être les gens du Parlement qui peuvent être complices dans telle opération. Si c'est la violation de la Constitution, ça constitue à ce moment-là une infraction qu'on appelle des hautes trahisons, Delphin. Et alors on a peur de quoi? Si on sait que tel, en arrivant à réaliser ceci, une session en violation de notre Constitution, la conséquence, c'est des poursuites pénales pour infraction de haute trahison. Monsieur Ferdinand. Et l'infraction là est imprescriptible. Et donc il n'y a rien à craindre pour quelqu'un qui sait, je suis le chef de l'État, je suis le Premier ministre, je suis le président de l'Assemblée nationale. Si j'agis dans telle façon, en violation de la Constitution, ça peut se retourner contre moi. Mais c'est une bombe que vous avez mis entre les mains des Congolais, monsieur Ferdinand. J'ai l'impression qu'il n'y a que les gens du PPRD qui ne peuvent pas craindre, qui ne peuvent pas avoir peur de cet article 217, parce que, selon plusieurs Congolais, cet article est dangereux. Mais je vous ai posé une question comme chercheur. Est-ce les 9 pays limitrophes qui nous entourent? S'il vous plaît, mais, monsieur Ferdinand, est-ce les 9 pays limitrophes qui nous entourent, ils ont des constitutions? Est-ce dans leur constitution, il y a cette ouverture? Je vais d'abord vous dire... On peut céder des portions de terre au nom de on peut, c'est une possibilité d'abord que je viens de vous dire. Okay. Et je viens de vous dire, pour que ça soit réalisé, il y a des conditions. Lorsqu'elles ne sont pas respectées, vous rentrez dans les articles. Ça, là, dans le fond, s'il vous plaît, je ne suis pas dans le fond, c'est notre constitution. Oui. Les 9 pays qui nous entourent, ils ont des constitutions. Est-ce que vous suivez? Pour de mêmes raisons de paix, est-ce que dans leur constitution aussi c'est prévu qu'ils peuvent aussi céder des portions de terre pour des raisons de paix, en dehors de la RDC? Vous pensez que ces articles qui sont dedans sont l'imagination du Congolais? Ça s'est fait partout, dans le cas où on négocierait la paix et que ça peut arriver, que cela vienne, que ça ne soit pas un blocage. Par exemple, un pays ce ne sont pas des dispositions qui sont tombées du ciel. Par exemple, un pays qui nous entoure, si vous en connaissez un. Je n'ai pas encore fait de recherches. J'ai fait des recherches sur il semble que ces pays n'existent pas. Bon, et on fait des recherches. Mais moi, je vais vous dire les clés de notre Constitution, où il y a l'article 56 qui punit d'infraction de haute trahison toute cession des terres de cette manière-là. C'est l'article 56. Il y a l'article 57 qui punit d'infraction de haute trahison si vous cédez des terres. Vous qui parlez de possibilités. Je viens de vous parler, il y a aussi l'article 163. Lisez toujours des infractions. Lisez maintenant l'article 164. Lisez l'article 165. Lisez l'article 167. Ce sont des clés pour maintenant verrouiller, pour quelqu'un oserait les faire, de la manière dont vous êtes en train de les penser là-bas. Notre constitution, de la manière où les gens sont en train de dire non, elle est dangereuse, c'est une constitution de belligérants, quoi. Certes, peut-être qu'il y a déjà
des choses qu'on peut revoir, mais il faut respecter la Constitution. Il semble que cette Constitution, elle n'est plus adaptable à notre situation parce qu'on la viole à tout moment, Delphin. Ça a commencé avec l'ancien régime, il semble. En quoi on l'a violé? Monsieur Ferdinand Kambere. En quoi on l'a violé? Parce qu'aujourd'hui, Delphin, hein, si je reviens encore sur la date du 17 mai, nous ne pouvions plus être en train de parler de ceci. Il y a des choses qu'on reproche parfois à la Constitution, alors que c'est plutôt dans les lois de mise en œuvre qu'il fallait aller voir s'il y a une cohérence dans l'application de certaines dispositions ou pas. Et qu'au lieu de parler même de la révision de la Constitution, c'est plutôt dans la mise en œuvre. Par exemple, plusieurs lois de la décentralisation. Par exemple, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous prenez cette loi-là de 2013, vous prenez aussi les règlements intérieurs qui organisent les congrès de 2007. Vous trouvez qu'il y a des choses qu'il faut encore harmoniser. Et ça, ce n'est pas au niveau de la Constitution. Ça, c'est dans la mise en œuvre de la Constitution qu'il y a un travail qu'on doit faire. Alors, Monsieur Ferdinand, malheureusement, on me fait signe, il nous reste 10 minutes, mais si je ne pose pas cette question, les Congolais de la diaspora qui ont demandé également qu'on puisse changer cette constitution risquent de s'énerver. Monsieur Ferdinand, un Congolais de la diaspora m'a dit ceci. Pose cette question à Monsieur Ferdinand. Lui, il croit que Willy Michiki avait raison. Willy Michiki, c'est qui? Le député national Willy Michiki. De Walikale. Oui, votre ancien ministre. Il avait raison. Je l'ai reçu dans mon émission, il m'avait dit... Il a dit quoi, lui? Joseph Kabila était venu au Congo pour faire ses affaires. Il ne s'intéressait pas aux problèmes des Congolais. Il était là juste pour ses affaires. La preuve année, on lui a mené des noms où il nommait sans regarder parce que le problème du Congo ne l'intéressait pas. Il a nommé des Rwandais. Par exemple, Bosco Tanganda, qui n'était pas congolais, il a été nommé par Joseph Kabila Kabange. Est-ce vrai que Kabila avait la passion du Congo? La passion du Congo, plus Kabila, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas encore. Et ça, je le dis du fond de mon cœur. Parce que les gens comme les honorables Willy Michiki, comme vous le dites, qui ont traversé tous les régimes. Ils étaient chez Mobutu, ils sont allés chez Kagame, ils sont devenus les rois des quoi. Ils ont travaillé avec les RCD là. Et les discours, il vous a jamais dit qu'il était du RCD? Willy Michiki. Tantôt chef des groupes armés et tout ça. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. Non, c'est un prince. Hein? Un prince de... Oui, il est dans une famille royale. Ah bon. Ok. C'est peut-être un nom, je ne sais pas. De toute façon, mon débat n'est pas à ce niveau-là. Répondez à sa préoccupation. Quelle est sa préoccupation? Kabila nommait des gens parce qu'il n'avait pas l'amour du Congo, il était venu faire sa commerce. Il nommait plus de Rwandais, Bosco Tanganda, les Capatons. C'est ça plus que Rwandais? Il nommait plus que les Rwandais? Oui, plus il le met des gens qui... C'est quand même terrible que les gens soient aussi amnésiques. Et surtout les gens qui sont passés par les RCD. Qu'on soit aussi amnésique de cette façon-là, pour qu'on sache comment Mouzé est arrivé avec l'AFDEL. La rupture avec l'AFDEL, c'était comment? Finalement, son assassinat. Le fils vient, on va à Sand City. On oublie tout ça. Après Sand City, on fait un gouvernement 1+4. Tous ces Willy Michiki là, ils étaient peut-être dedans. Et après ça, les RCD qui étaient RCD s'est mis finalement au CNDP. Les CNDP s'est mis au M23. Et tous ces gens-là, lorsque finalement on dit, ok, nous voulons ramener toujours la même pression internationale qui est là, peut-être qui pèse aussi sur Félix aujourd'hui. Non, il faut mettre tout le monde ensemble, il faut que les Congolais construisent les Congos ensemble, et ainsi de suite. Toujours cette pression-là, c'est devenu aujourd'hui l'affaire de Kabila. Donc Joseph Kabila avait nommé des Rwandais sous pression de la communauté internationale. Quel Rwandais? Parce que les Rwandais là... Bosco Tanganda. Aujourd'hui, c'est prouvé aussi que c'est lui qui est ici à Makala, Mwanga Chouchou, il n'est pas aussi congolais, mais sous le régime Kabila, ils étaient à l'aise. Hein. Moi, je n'aime pas rentrer dans ce débat-là, sachant que c'est depuis 1971 qu'on a accordé la nationalité collectivement à ces gens. Je n'aime pas trop entrer de ça, parce que ça nous retarde. Ça retarde non seulement
la reconstruction de ces pays où on nous fait rentrer dans des débats des individus, alors qu'avec ces grands Congo, je pense, moi, que c'était de bonnes fois que Mobutu était arrivé à ça et tout son régime. À 72. Finalement, en 90, tout le monde dit non, 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 non. Tout ce qui est, c'était le problème, on les disait à quelle manière? Tout ce qui sont des nationalités douteuses. Alors que lorsqu'ils sont la journée ensemble, bon, mais que ça devient la politique? Non, pas cela. Et on est rattrapé tout le temps par ces pièges-là. Bosco Ntaganda. Pas ces pièges, Bosco Ntaganda, parce que vous en parlez. Oui, oui. Un Rwandais nommé par Kabila. Nommé par Kabila. Chef de notre armée. Parce qu'il y a eu dans ce pays, à San City, l'ASD qui est allé les ramener, alors que dans les accords de cascade, Kabila et Bemba s'étaient mis à l'écart. C'est l'IDPS qui était allé les ramener. Est-ce que c'est lorsque vous parlez de Bosco Ntaganda ou c'était Kabila? Tout tantôt là, tu venais de justifier pourquoi Tshisekedi est allé ramener Rouberois. Tu venais de les justifier. Non, j'ai dit... Mais tout ce qui était avec Rouberois, c'est qui? C'est Sopal Ntaganda. Donc, Rouberois, c'était un Rwandais. Oh, mais c'est toi qui es en train de les appeler. Non, je pose la question. Mais c'est toi qui es en train de les appeler tout ce qui était avec Rouberois, c'était des Tangana. Donc, mais c'est vous qui confondez tout le temps. Donc, Rouberois, c'était un Rwandais. Mais c'est vous qui confondez. Devant ces pays, vous qui confondez. Devant ces pays qu'il souhaiterait parler dans sa langue. Mais... Oui, donc, le Kinyarwanda, qui n'est pas notre langue. Donc tout ce qui parle... Kabila, président qu'il était... Moi, je n'aime pas rentrer dans ces débats mesquins. Je n'aime pas rentrer. Donc vous voulez dire que tout ce qui nous dirige aujourd'hui, ils disent tout celui qui parle Kinyarwanda est rwandais. Donc tout ce que le président dit... Vous doutez que Tangana n'était pas rwandais? Je n'ai jamais étudié son cas, monsieur. Okay. Je sais qu'il était d'IRCD, Goma, et que d'IRCD Goma, ils étaient CNDP, et du CNDP, ils étaient M23. Okay. Alors, mais vous voulez-vous lier Ntaganda directement à Kabila sans les lier à l'ASD? Est-ce que Kabila ne pouvait pas voir mieux? Quoi? Ou soit nommer une autre personne pour ne pas mais ces gens venaient par ces groupes, ces rébellions qui étaient là. Est-ce qu'il est obligé de les nommer? Je vais te poser. Un président a des services pour faire des recherches, savoir qui je dois nommer quand même pour les secrets de notre armée. C'était quand même le chef d'armée. Ne cherchez pas. Delphin, dites d'abord combien, à tous ces gens qui vous donnent ces questions, combien vous avez chassé? Tous ceux qui sont là. Depuis, c'est la 6e année. Il y a la défection dans notre armée. Depuis que Jean-Pierre Bemba est là, il y a la défection dans notre armée. Plusieurs personnes rejoignent le M23. Ça prouve qu'il y a un Congolais qui met un peu de l'ordre. Il y a défection où ils sont chassés de là. J'hésite défection parce qu'ils savent que Jean-Pierre Bemba a mis la discipline. Lui n'était pas avec eux. De rejoindre Vous mentez à qui? Lui n'était pas avec eux. Jean-Pierre Bemba, c'était un Congolais. Jean-Pierre Bemba, c'était un Congolais. Non, quand il avait les MLC. On peut se pardonner entre nous, mais quand même pas avec des Rwandais. Ah bon? J'ai dit Jean-Pierre Bemba. Mais vous mentez à qui à ce moment-là? Avec tout ce qu'il y a comme négociation, quand vous êtes sur le plateau, vous êtes dans le Parlement debout, il faut plaire aux Congolais que Bisonde Tolinga Barwandete. Mais dans les débats, Jean-Pierre Bemba ne va pas dans les pourparlers, à gauche, à droite, au Burundi, en Angola, en Ouganda, il ne veut pas là-bas. Il cherche la paix pour l'intérêt des Congolais. Mais alors, pourquoi vous êtes dans les stigmatisations au lieu d'aller dans les questions de profondeur? Donc vous laissez vos dirigeants, vous allez discuter autre chose. Je vais négocier avec Kagame, mais je n'aime pas Kambere. C'est ça vraiment le Congo? Il est à ce niveau-là? Monsieur Ferdinand Kambere, regardez la caméra. Le chef de l'État a reçu hier le cardinal Ambongo qui avait dit des propos un peu qui avaient énervé l'opinion. Vous l'avez suivi. Pensez-vous que Kambongo a retiré les tirs? Pourquoi vous voulez que moi je pense ou que je lise les cœurs des gens? Vous l'avez suivi, même sa manière de parler. De quoi? Il semble qu'il n'est plus avec vous, les opposants. Il a été avec nous, les opposants, ou il a parlé au nom du peuple? Il semble qu'il relayait tout ce que les opposants disaient. Ah bon? Donc vous avez toujours des accusations. J'ai dit, il semble, il est là. Moi, je l'ai suivi en train de dire, les préoccupations qu'il a, ça a toujours été les préoccupations, pas des opposants, mais du peuple. Si le peuple souffre,
il sera toujours là. Mais si les préoccupations du peuple trouvent des solutions, pourquoi il va parler? Delphin, même un opposant, si les Congolais ont des solutions à toutes leurs préoccupations de paix, ils sont dans leur terre, quel est l'opposant qui va parler, Delphin? Vous êtes là dans la diabolisation tout le temps. Si ces gens ont des problèmes, ont des solutions aux problèmes de l'eau, des solutions aux problèmes de l'école, du courant, à l'Est, s'il y a des solutions aux problèmes de paix, la zone tampon que vous créez là, on laisse les M23 continuer à bombarder les villages. S'il y a des solutions à ça, qui va parler? Si l'armée ougandaise rentrait et qu'il y a la paix partout là, vous pensez qu'il n'y avait pas la paix quand il n'y avait pas tous ces gens-là? Qui va parler? Quel est l'opposant qui va parler? Donc, Ambongo reste imperturbable. Bon, Ambongo, quand il parle en tant que pasteur. Moi, quand je parle comme un opposant. C'est simple. Chacun a l'angle par lequel il tient son discours, ses revendications, son combat. Moi, je suis dans un combat politique. Il est plutôt de la société civile. C'est un leader religieux. Je respecte son combat. Alors, M. Ferdinand Kambere... Et s'il a arraché, pourquoi vous ne voyez que des choses comme ça? Vous voyez où nous avons toujours un président qui, lui, a toujours besoin qu'on vienne lui demander pardon parce que j'ai lu la presse là. Vous pensez que Tshisekedi n'est pas conciliant et qu'entre eux, ils ne peuvent pas se parler en grand et aborder les problèmes de la société et positivement pour qu'il y ait des solutions idoines par rapport à ça, à tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, de ce qu'on parle des changements de constitution alors qu'on a l'adhésion de l'EAC, alors qu'on est sous l'état de siège. Et il faut appeler des professeurs à réfléchir sur ça. Alors, M. Ferdinand Kambere, regardez la caméra, c'est votre mot de la fin. Vous êtes congolais et tout ce qui se passe vous concerne également. Si le gouvernement ne fonctionne pas bien, il y a vos familles qui risquent de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas toujours mis en place. Pensez-vous que c'est le partage des gâteaux qui pose problème? Non, on est fait sciemment, et j'avais pressenti ça. On veut que la crise s'enlise, que les pays s'enlisent dans la crise, et que finalement... on vient à justifier que la faute est à la Constitution. J'ai suivi, je suis en train de suivre certains qui vous disent comme ça, les yeux ouverts, que vous savez, la Constitution ne permet pas qu'un gouvernement puisse être constitué rapidement, parce que le temps qu'on nomme un informateur, il consulte, et puis lui, il prend le temps, et puis... Vous regardez et vous vous dites, je suis avec des gens qui ont lu l'article 78 de la Constitution ou pas? Parce que, en réalité, l'article 78 de la Constitution, Delphin, demande au président qui a la majorité à l'Assemblée nationale de la consulter et de nommer un Premier ministre. Et donc, pour lui, quand il a la majorité, c'est facile, c'est une question de 2 semaines, vous avez même les bureaux définitifs. Et donc, dans moins d'1 mois, pour quelqu'un qui veut bien avoir un gouvernement en place, il sait le faire, surtout lorsque c'est Félix qui a, lui, à cette manière de Kadima ici, obtenu la majorité à 100%. Parce que même ceux qui sont opposants, là, qu'on dise, là, c'est qui Moutamba ou quelque chose là, et puis ensemble, ils n'ont fait qu'accompagner pour qu'on dise qu'il y a eu quand même la participation. Je crois que vous avez suivi Jacques Ndala, qui l'a dit clairement. Donc, en réalité, c'est à 100% l'union sacrée qui est là. Et que donc, l'article 78, alinéa 1er, n'obligeait pas Félix à nommer un informateur. C'était simplement des dilatoires qu'on a créés. C'est donner du temps pour que les pays s'enfoncent dans la crise, alors qu'on est en guerre. Est-ce qu'on sait qu'on est en guerre? C'est peut-être nous, comme vous le dites, c'est les PPRD-CMA qui croient qu'on est en guerre, mais pour nous, du pouvoir, nous savons qu'il n'y a pas de guerre. Qu'il y a même toujours c'est des discours dans l'Union sacrée que c'est une guerre arrangée. Tout ça, on a encore suivi.
Alors, c'est dans ça. Parce qu'en réalité, un informateur, il n'est nommé qu'à l'absence de la majorité parlementaire. Et que dans le cas de l'IDPS et son union sacrée, il n'y avait pas absence de la majorité parlementaire pour qu'on nomme. Aujourd'hui, le théâtre que nous vivons, on va aux primaires, finalement les primaires, on est là, chacun nomme son fils ou sa femme ou sa soeur au bureau, et puis ça bouillonne, et puis, tu vois, un théâtre bien organisé pour se donner du temps. Merci. Se donner du temps, et malheureusement, contre la population. Merci, Monsieur Ferdinand Comberet, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Un grand parti, mais avec peu de gens aujourd'hui. Il semble qu'il n'y a pas assez de gens au PPRD. De nous, s'il n'y avait pas tant de gens. Vous savez ce qui est la force d'un parti politique? C'est le courant vecteur d'un discours qui passe au sein de l'opinion. C'est ça. Aujourd'hui, l'opinion qui est portée par le peuple, c'est celui du PPRD, c'est celui du Raïs. Merci. Merci, Delphin, merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Ferdinand Comberet. C'était votre émission au centre. Cette émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au centre télévision. Comprenez, avec Monsieur Ferdinand, c'est toujours comme ça. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la télévision. Merci d'avoir répondu. Le président Félix, il le disait. Il disait que s'il y a crise à l'Est, c'est parce que c'est parce que... Aujourd'hui, c'est lui. Je crois que s'il prend le temps de revoir toutes ces vidéos, ça peut aider la République. Je vous rassure que le président Félix vous aime beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Derrière la caméra, je vois Monsieur Amoros, voilà, les doyens, l'homme qui sait bien faire son travail. De l'autre côté, derrière au baie vitré, Monsieur Toussaint, assisté par Monsieur Jimmy, et côté de la réalisation, Monsieur Massounda, les grands réalisateurs. Et Monsieur Germain qui était là, Monsieur le manager Paul Bongongo et Rachid du côté YouTube, restez fidèles à nos programmes. Faïda et Fatou étaient là aussi.